Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour ce temps de prière. Et nous croyons que ce matin, le Seigneur nous donne la compréhension. Que ce matin, le Seigneur lui-même nous ouvre l'intelligence et nous donne la capacité de comprendre sa parole. Amen. Amen. Je voudrais ce matin continuer sur le partage qui avait été donné à la veillée du mois passé pour parler de l'esprit de la prophétie. Le passage de Apocalypse chapitre 1 du verset 1 au verset 3. Et que ce matin, vraiment le Seigneur nous ouvre la compréhension. Amen. Et que nous puissions comprendre ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Amen. Je vais faire la lecture dans le passage de 2 Pierre 1, à partir du verset 16. Il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Amen. Amen. Et nous voulons considérer vraiment cette mention-là pour que ce verset ici de 2 Pierre 1, 17 soit complet pour nous. Parce que c'est dans cette mention-là que nous allons aller chercher le partage de ce matin. Alors, c'est quoi toute l'affection de Dieu? Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, on pourrait se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait toute l'affection de Dieu? Ou bien, qu'est-ce qui représente toute l'affection de Dieu? Pour comprendre vraiment ce qui représente toute l'affection de Dieu, c'est de considérer ce qu'il a dit. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est le Fils bien-aimé qui représente toute l'affection de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Colossiens 1, à partir du verset 15. Je vais essayer d'aller lentement ce matin. Même si on ne parvient pas à aller jusqu'au bout de là où j'espère arriver ce matin, mais on va aller tranquillement pour qu'on puisse comprendre. Il dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Alléluia. Amen. C'est ça qui fait l'affection du Père. Mais le verset 15 est vraiment révélateur, parce qu'il dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Et ça nous fait penser au passage de Genèse, chapitre 1, verset 26. Quand le Seigneur a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Il voyait le Fils. Et c'est le Fils qui fait toute l'affection du Père. Et c'est le Fils qui fait toute sa joie. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et c'est à cela que le Seigneur veut nous conduire. Donc il disait dans Genèse 1, verset 26, qu'on va le lire aussi, c'est de ça qu'il parlait. C'est toute l'affection du Père. Lorsque, j'aimerais dire, ce projet de Dieu va s'accomplir pleinement et totalement, en ce moment-là, le Père sera totalement satisfait. Amen. Il va dire que vraiment, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est le plan de Dieu, en fait. C'est vraiment le plan de Dieu. Et les apôtres qui étaient avec lui sur la montagne de la transfiguration ont eu un aperçu de ce plan-là. Lorsque le corps du Seigneur a changé, on va lire ça tout à l'heure dans Matthieu 17, mais je veux qu'on considère le passage de Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 27. Je vais demander vraiment au frère Amen de m'aider à faire les lectures, parce qu'il y a vraiment beaucoup de lectures. Genèse 1. Verset 26 au verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Quand nous lisons ce passage, bien souvent nous nous limitons à Adam et Ève. Mais c'est plus que ça. Parce que Adam lui-même, la Bible dit qu'il est l'image de celui qui devait venir. Alléluia. Dans Romains 5, verset 14. Il est l'image de celui qui devait venir. Donc quand le Seigneur parle de faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il voyait le Fils. Le Fils qui fait toute sa joie. Le Fils qui est l'objet de toute son affection. Alléluia. Amen. Colossiens 1, qu'on a lu tout à l'heure, nous donne un peu cet aperçu-là. Mais il dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Donc c'est le projet de Dieu. Lorsque le Seigneur va nous prendre dans notre condition humaine, nous conduire jusqu'à la plénitude de son image et de sa ressemblance, en ce moment-là, le Seigneur sera satisfait. Amen. En ce moment-là, vraiment, j'ai envie de dire, le Seigneur sera tellement content et il pourra dire, voici toute mon affection. C'est son plan, c'est son projet qu'il a pour nous. Et les apôtres ont vécu cette expérience avec le Seigneur. On va le lire un peu dans Matthieu 17, verset 1 au verset 5. Et avant de lire ça, on peut lire aussi Hébreu pour parler du Fils. Tout ça pour venir expliquer toute l'affection de Dieu. Qu'est-ce qui va réjouir le cœur du Père? Qu'est-ce qui réjouit son cœur? C'est que nous devenions des fils pour lui. Amen. C'est que nous atteignons le statut de fils. Alléluia. Que nous serons configurés en la même image que lui. C'est ça toute l'affection de Dieu. C'est ça toute l'affection du Père. Amen. Amen. Et Hébreu chapitre 1, je vais lire avant d'aller lire dans Matthieu. Là. Il dit, après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien de manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Alléluia. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable, encore plus que le leur. Alléluia. Amen. C'est le Fils. C'est toute l'affection du Père. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Et c'est à cela que nous sommes appelés, les amis. Amen. Et c'est ce que les apôtres ont expérimenté avec le Seigneur sur la montagne de la transfiguration. Pour nous donner un aperçu de toute cette affection-là. Matthieu 17. À partir du verset 1, verset 1, verset 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Amen. Amen. Ça vient compléter vraiment le récit de Pierre dans ce passage de 2 Pierre 1. Parce qu'il a dit toute mon affection, mais de l'autre côté, il a dit écoutez-le. C'est vraiment important cette mention. Écoutez-le. Parce que c'est en écoutant le Fils, en qui Dieu a mis toute son affection, que nous aussi on va parvenir à la plénitude de son image et de sa ressemblance. C'est en écoutant la voix du Fils que nous aussi on va être configurés à la même image que lui. Donc il est important de l'écouter. Et la question ou bien le problème, c'est d'entendre la voix du Père, de reconnaître sa voix et de se soumettre entièrement à sa voix. C'est ça le défi. C'est vraiment ça le défi. Parce qu'on peut entendre et ne pas comprendre. Et parce qu'on ne comprend pas, on ne peut pas obéir, on ne peut pas se soumettre à la voix du Père. Amen. Donc le Seigneur dit écoutez-le. Mais pourquoi écouter? Jean 5, à partir du verset 25.
Amen. Parce que c'est dans sa voix, lorsque nous écoutons la voix du Fils, lorsque nous écoutons sa parole, il dit qu'il vient nous délivrer de la puissance de la mort. Et dans le passage de Jean 5 que nous allons lire, c'est un présent continu, c'est un présent progressif. Pour dire que lorsque nous écoutons, nous obéissons à cette voix, et nous expérimentons la vie, et nous écoutons encore, et nous expérimentons la vie, et nous écoutons encore, jusqu'à ce que nous parvenions à la plénitude de son image et de sa ressemblance. C'est pour ça qu'il faut écouter la voix du Père, il faut écouter la voix du Fils. Alléluia. Vas-y mon frère. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Continue. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Alléluia. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Amen. Il dit que l'heure vient, est déjà venue, où tous ceux qui sont dans les sépulcres, tous ceux qui sont dans les liens de la mort, tous ceux qui sont saisis par une situation qui domine sur eux, il dit lorsqu'ils vont entendre la voix du Fils, ils vont sortir de cette situation. Ils vont être délivrés. Ils vont expérimenter la vie. Ils vont expérimenter la liberté. Alléluia. Donc il faut entendre sa voix. Mais je ne parle pas d'entendre comme un son ou bien comme une parole comme ça. Mais il faut la comprendre. Alléluia. Il faut comprendre la voix du Fils. Parce que c'est cette compréhension-là qui va produire en nous la foi. Et cette foi qui nous donne de triompher des situations. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Il dit écoutez-le. Écoutez-le. Parce que lorsque nous écoutons sa voix, nous expérimentons la vie, nous expérimentons la puissance de la résurrection. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Pierre, il dit, et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Les amis, beaucoup entendent mais ne comprennent pas. C'est le grand défi. Donc, l'apôtre Pierre qui nous donne un conseil par rapport à ce récit, il dit, et nous tenons d'autant plus certaine la parole des prophètes. Parce que le message de Moïse, le message des prophètes, le message de David, c'était ce message qu'ils annonçaient depuis. Donc l'apôtre Paul, lorsqu'il se retrouve dans le Sanhédrin accusé par les Juifs, il va dire que je ne dis rien d'autre que ce que Moïse et les prophètes ont déclaré devoir arriver. Que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le premier d'entre les morts. Et qu'à la suite de cela, il va annoncer la lumière aux nations. Amen. Cette expérience de la transfiguration, c'est le message de la lumière, c'est le message de la vie. Et nous devons prêter attention à la parole des prophètes. Nous devons faire attention à cette parole-là. Alléluia. Amen. Mais ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a commencé à annoncer ce message-là, d'abord par les prophètes, comme on l'a vu dans Hébreux chapitre 1. Mais il vient nous l'annoncer aussi par le Fils. Alléluia. Or, nous avons connu le Seigneur selon la chair. Mais maintenant, nous ne connaissons plus de cette manière. Nous le connaissons maintenant par l'Esprit. Et c'est sur ce temps-là que ce matin, je veux que nous nous entretenions. Amen. Amen. Quand il dit écoutez-le. Mais quand il parle aux 16 églises d'Asie, il dit que celui qui a des oreilles entende. Il met 2 points, ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. C'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant ce qu'il dit. On va aller dans les lettres du Seigneur adressées aux églises d'Asie. Apocalypse chapitre 2. On va pas lire vraiment le chapitre 2, le chapitre 3 et tout ça. Mais on va aller chercher ce que le Seigneur disait à la fin de chaque lettre. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. 2 points. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça, c'est l'église d'Éphèse. À l'église d'Esprit, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Je veux souligner vraiment 2 niveaux dans ce que le Seigneur dit ici. Que celui qui a des oreilles entende. Or, cette même expression, cette même phrase a été dite quand le Seigneur était dans les jours de sa chair, dans Matthieu 11, verset 14, verset 15, pour dire que
Lorsque nous entendons quoi? Parlons de Jean-Baptiste dans ce passage de Matthieu 11, verset 14, verset 15. Parce que Jean-Baptiste nous parle de la restauration. Le Seigneur veut que nous soyons capables d'entendre sa voix pour que nous expérimentions la restauration. Parce que le message de Jean-Baptiste était de nous dire qu'il viendra lui-même pour nous sauver. Il viendra lui-même pour nous délivrer des maladies. Il viendra lui-même pour nous délivrer de toutes nos infirmités. Mais pour que nous expérimentions cette délivrance, il faut que nous soyons capables d'entendre et de comprendre sa parole. Parce que ce bout de que celui qui a les oreilles entende, la définition nous est donnée dans Romains chapitre 10, verset 17, qui dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc le Seigneur veut nous donner la foi. Pour dire que ce n'est pas la foi que nous allons être délivrés, ce n'est pas la foi que nous allons être restaurés. Amen. On va faire les lectures pour qu'on aille tranquillement. Amen. Amen. Matthieu 11 à partir du verset 14. Mhm. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Mhm. Verset 15. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Il dit si vous voulez le comprendre, ça suppose que tu as déjà entendu. C'est lui le Élie qui devait venir. Mais il devait venir pour faire quoi? Il devait venir pour restaurer toutes choses. Les amis, si nous voulons expérimenter la restauration de certaines situations qui nous fatiguent depuis des années, il faut comprendre la parole du Maître. Il faut comprendre sa parole. Il dit c'est lui le Élie qui devait venir, si vous voulez le comprendre. Parce que Élie était venu pour restaurer. C'est pour ça que plus haut dans le chapitre 11 de Matthieu, Jean-Baptiste envoie des gens demander au Seigneur, mais es-tu celui qui devait venir? La Bible dit qu'au même instant, le Seigneur a commencé à faire des choses. Et puis il dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez et ce que vous entendez. Parce que c'est le message que Jean-Baptiste est venu pour annoncer. Donc en disant, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez, ce que vous entendez, Jean-Baptiste devait se reconnaître dans ce message-là. Et c'est le message qui nous est adressé. Lorsque nous comprenons la parole de Dieu, les amis, nous expérimentons ce premier niveau de message. Nous commençons à expérimenter la guérison. Parce que le Seigneur, on va lire dans Matthieu 11, plus haut là. Attends, je vais te trouver le passage. Matthieu 11 à partir du verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus lui répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Amen. Que celui qui a les oreilles entende. Entende pour expérimenter la restauration. Que les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Que la bonne nouvelle soit annoncée aux pauvres. Le pauvre, ce n'est pas celui qui n'a pas d'argent. Dans le langage de la prophétie, c'est celui qui est tombé après le péché. Le pauvre, c'est celui qui est soumis à la condition de la vanité à cause du péché. C'est pour ça que dans le psaume 113, il dit que du pauvre, tu le retires du fumier, tu le fais asseoir à la table des grands. C'est la condition du fils de Saül, Méphibosheth, qui était à l'O-Débar, à cet endroit de douleur, de souffrance. Mais lorsque David est monté sur le trône, il a commencé à régner. Il a dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Et il est allé chercher le fils de Saül pour le faire asseoir à sa table. C'est le pauvre, celui qui est estropié, celui qui est malade, celui qui est aveugle, celui qui est boiteux, celui qui est infirme, celui qui est incapable de s'en sortir parce qu'il est pris dans des liens. C'est pour ça qu'il dit la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Pour qu'il y ait un moyen d'en sortir. Il y a un moyen d'être restauré. Il y a un moyen d'être assis à la table du Maître. Alléluia. Il y a un moyen d'expérimenter la première rédemption, mais aussi d'expérimenter la dernière rédemption, c'est-à-dire la libération totale de notre corps. C'est ça le pauvre dans le langage de la prophétie. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas l'argent. Non, ce n'est pas de ça que le Seigneur parlait. C'était ça. Alléluia. Mais il faut entendre et il faut comprendre. Et cette même expression a été dite lorsque le Seigneur a parlé dans la parabole du semeur. Quand il finit de parler, il dit que celui qui a des oreilles entende. Et il a expliqué vraiment cette parabole. Parce que le but du Seigneur, c'est que nous portions du fruit. Mais les fruits là, ça vient marquer notre maturité. Les fruits là, ça vient marquer notre croissance. On ne peut pas porter des fruits
si on ne parvient pas à l'âge de la maturité. Mais c'est celui qui est mature qui est capable de tenir tout son corps en bride. C'est celui qui est mature qui est capable de soumettre la chair et ses désirs. C'est celui qui est mature qui est capable de marcher par l'esprit. Amen. C'est celui qui est mature qui a le langage exercé, qui a la parole de la justice, qui ne se comporte pas comme une bête. Celui qui est mature vraiment a une beauté morale. Il n'est pas dominé par ses passions. Il n'est pas dominé par tout ce qui est charnel. Il dit que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. Dans ce que nous sommes en train de lire par rapport à l'évangile, il n'a pas rajouté ce que l'Esprit dit aux églises. Ça n'a pas été fait par hasard. Alléluia. Ça n'a pas été fait par hasard. On va le voir tout à l'heure. Et lorsqu'on va dans Apocalypse chapitre 13, verset 9, il dit la même chose. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous délivrer vraiment de la bête. Il veut nous délivrer de sa marque et du nombre de son nom. Donc en Apocalypse chapitre 13, il dit que celui qui a des oreilles entende. Parce que si tu entends, tu comprends, il te donne le moyen de te soustraire de la marque de la bête. Apocalypse chapitre 13, verset 9, s'il te plaît, mon frère. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Qu'il entende. Et Apocalypse chapitre 15, verset 1, verset 2. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image et le nom de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Alléluia! Que celui qui a des oreilles entende, parce qu'il va expérimenter cette délivrance. Il va te délivrer de la bête. Il va te délivrer de sa marque et du nombre de son nom. Que celui qui a des oreilles entende. Alléluia. Mais que celui qui a des oreilles entende, ça veut dire quoi? Maintenant, on va aller dans Romains. Romains 10. On va aller à partir du verset 16. Tu peux lire, mon frère. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Continue. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Amen. C'est ça le problème. Il dit, est-ce qu'Israël n'a pas entendu? Il dit, non, ils ont entendu. Mais donc, ils n'ont pas su. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous comprenons, ça vient produire en nous la foi. Et la foi est ce que Dieu nous a donné pour triompher du monde. 1 Jean chapitre 5. C'est la foi qui nous donne la victoire. La victoire sur la maladie. La victoire sur la mort. La victoire sur les ténèbres. La victoire sur les bêtes. C'est la foi qui fait ce travail. Vas-y. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous voulons non seulement entendre, parce que nous écoutons, mais nous voulons comprendre. Parce que cette compréhension produit en nous la foi. Et cette foi va nous donner la victoire sur le monde, la victoire sur le péché, Amen. La victoire sur ces choses qu'on vient de citer. Et lorsque nous allons dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 32, je vais lire. Il dit, et que dirais-je encore?
Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et ils n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. C'est la foi qui fait ce travail. C'est la foi qui fait ce travail, qui donne la victoire dans les épreuves.